Bonsoir à tous, bienvenue. Les titres de ce lundi soir. Les cours reprennent un rythme normal dans la plupart des établissements scolaires et secondaires d'Abidjan. À Cocody et à Djamé, nos équipes ont pu en faire le constat. Les enseignants dispensent normalement les cours et les élèves sont à leur cahier. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, a procédé ce lundi à la délivrance des premiers certificats de l'identifiant unique de création d'entreprise en ligne dénommé IDU. Cet identifiant vient remplacer tous les autres numéros administratifs existants. Ils étaient exilés au Ghana depuis la fin de la crise post-électorale. Après 8 années passées hors de leur pays, 47 Ivoiriens sont de retour en Côte d'Ivoire. Une décision prise après plusieurs missions de sensibilisation de la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un 5e mandat, une décision qui intervient après les nouvelles déclarations de l'armée. Contrairement aux semaines précédentes, l'armée a affirmé que le peuple et l'armée algérienne partagent la même vision du futur du pays. Bienvenue à tous, merci de suivre RTI 1 et démarrons cette édition par un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 11 mars 2019 à la signature d'un décret portant nomination de ministre de la présidence de la République. Ainsi, M. Ibrahima Cissé Bakongo est nommé ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques. C'est signé le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. Ce lundi marque également la reprise à un rythme normal dans la plupart des établissements scolaires et secondaires d'Abidjan. Dans les communes de Cocody et d'Adjamé, les enseignants ont repris la craie et les élèves sont en classe. Constat sur le terrain avec Moustapha Diaby et Franck Wadio. Une école primaire dans la commune de Cocody. Des élèves bien sages, à l'écoute des instructions de l'enseignante, bien contente de distiller à nouveau son savoir. C'est le souhait de tout le monde pour que tout aille bien, jusqu'à ce que les enfants aillent à l'examen. Les élèves de CM2 surtout sont en classe d'examen, donc tout rentre en ordre que au moins à la fin de l'année, tout le monde ait son examen. Des tout petits satisfaits de retrouver les salles de classe, mais aussi les plus grands. Nous sommes au lycée Djidjamondi d'Adjamé. Ambiance des jours ordinaires, élèves et enseignants sont au rendez-vous. Cocody, Adjamé, dans plusieurs localités, c'est la reprise. Après plusieurs semaines d'arrêt des cours lancés par les syndicats du secteur éducation. À San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la reprise est effective à 90% dans le primaire, mais seulement à 10% des enseignants du secondaire qui ont répondu présents ce lundi. Sam Conan. Il est 8 heures. Nous sommes au groupe scolaire centenaire au quartier cité de San Pedro. Les instituteurs sont présents, les élèves aussi. Je suis contente d'être en classe. La place d'un enfant, c'est à l'école. Les élèves sont là. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous là, mais au moins, on a quelques-uns qui viennent. Et on sait que d'ici les minutes qui vont suivre, ils seront tous présents. Les enseignants aussi, comme vous le constatez, les enseignants sont là. Donc, au vu de tout cela, on peut dire que bon, les cours ont effectivement repris. Si au niveau du primaire, les enseignants ont répondu massivement présents à l'appel à la reprise des cours, ce n'est pas tout à fait le cas dans le secondaire. Certains établissements restent toujours fermés. D'autres, comme c'est le cas ici, ont ouvert et les cours y sont dispensés. Malheureusement, peu de temps après le début des cours, des élèves venus d'autres établissements ont délogé leurs camarades. Bon, ce matin, on était en classe, en train d'étudier, puis bon, soudainement, mais là, c'est comme soufflé, puis bon, ça ne nous arrange pas. Bon, nous, on veut étudier. Je venais de faire mon premier cours de 7 heures en classe de 3e 3 et à 8 heures, je suis arrivé en 3e 2. Lorsque 10 minutes après, nous avons entendu des coups de sifflet. Ce que nous déplorons d'ailleurs. Toutes les dispositions sécuritaires au niveau des forces de l'ordre ont été prises. Pour l'heure, tous les absents, tant dans les IEP que dans les établissements secondaires, nous avons instruit
le DREN de nous faire parvenir la liste de ces absents-là. Nous allons faire remonter et en attendant qu'on ait les motifs de leur absence. Tous espèrent que cette reprise des cours va atteindre sa vitesse de croisière dans les tout prochains jours. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPICI, a délivré ce lundi les premiers certificats de l'identifiant unique de création d'entreprises en ligne. Cet identifiant vient remplacer tous les autres numéros administratifs existants. Les enjeux de cette innovation avec Cheikh Koné. C'est un document d'une page avec des informations administratives à la clé, un numéro de 14 chiffres. Ce document, c'est le certificat d'identifiant unique dénommé IDU. Il est comparable à un numéro d'acte de naissance ou au numéro de châssis d'un véhicule. L'IDU vient remplacer tous les autres numéros générés pour la création d'une entreprise, à savoir les numéros du compte contribuable, du registre du commerce et de la CNPS. Aujourd'hui, nous avons, pour identifier une entreprise, un numéro de compte contribuable, un numéro de RCCM, un numéro de la CNPS. Ça fait 3-4 numéros. Qui font que ces bases de données ne se parlant pas, il est difficile à l'État de pouvoir améliorer sa qualité de ces services. Donc aujourd'hui, l'identifiant unique qui a été instauré donc par l'ordonnance de 2015 permet aujourd'hui à une entreprise d'avoir une identité unique dans toute l'administration. Et l'administration donc disposera donc d'une base de données communicante entre elles et permet donc de pouvoir retrouver quel que soit le type d'opération que l'entrepreneur fait avec une des administrations. Depuis le 1er mars 2019, ce sont au total 6 407 certificats d'IDU qui ont été émis à travers la plateforme électronique de création d'entreprises. Pour les entreprises déjà créées avant l'entrée en vigueur de cette disposition, des mesures sont prévues. Pour les entreprises anciennement créées, donc immatriculées, qui ont aujourd'hui un compte contribuable, un numéro de registre de commerce, un numéro de CNPS. Une opération de régularisation aussi aura lieu. Donc, au niveau de ces sociétés, la loi donne un certain délai qui va leur communiquer bientôt. Nous allons mettre en place un processus de sorte qu'ils puissent, de manière dématérialisée aussi, aller faire leur demande en ligne et se voir attribuer un nouveau numéro donc d'immatriculation. Le gouvernement est résolument engagé vers la dématérialisation des procédures d'immatriculation des entreprises. L'objectif de cette volonté est de contribuer à l'assouplissement des formalités administratives, avoir une meilleure traçabilité des entreprises afin de faciliter les investissements et promouvoir le secteur privé. 47 Ivoiriens exilés au Ghana depuis la fin de la crise post-électorale sont rentrés en Côte d'Ivoire. Un retour volontaire grâce à plusieurs missions de sensibilisation de la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Michel Digré. C'est la deuxième vague d'exilés ivoiriens en provenance du Ghana qui regagne le pays en cette année 2019. Ils sont 47, dont 9 femmes et des enfants, qui mettent ainsi fin à 8 années d'exil. J'étais étudiant lorsque la guerre a éclaté et nous sommes partis loin de notre patrie. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être là. Nous disons merci au gouvernement et au Sahara pour avoir facilité notre retour. Et nous invitons tout le monde à faire de même. Pour la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, ce retour est le fruit de plusieurs missions menées au Ghana à l'effet de convaincre ceux qui hésitent encore à rentrer au pays. Pour nous, la sensibilisation doit se poursuivre. Il faut retourner, il faut les encourager et il faut les emmener à prendre une décision parce que le rapatriement, il est volontaire. Il est volontaire, il dépend d'eux et ils ne se décident qu'en fonction des informations qu'ils ont sur le pays, de l'amélioration, de ce qui se passe. Et donc, c'est à nous de leur porter ce message-là. Sur environ 9000 exilés au Ghana après la crise post-électorale, l'on dénombre à ce jour environ 2500 Ivoiriens encore sur le territoire ghanéen qui n'ont pas encore décidé de rentrer au pays. L'Assemblée nationale doit être au combat pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ce sont les mots d'Amadou Soumaoro, le nouveau président de l'Assemblée nationale. Il a visité ce jour les différents services qui composent l'administration de l'institution afin d'arriver à une meilleure collaboration. Moussa Konaté. Amadou Soumaoro visite les services de l'Assemblée nationale. Une prise de contact avec les agents et fonctionnaires de l'institution pour une meilleure collaboration dans l'exercice de ses fonctions.
je ne pouvais pas m'installer sans prendre contact avec les différents services qui composent cette institution. Je voulais avoir une idée précise de comment sont ces services et puis surtout des conditions dans lesquelles travaillent les agents de l'Assemblée nationale. Il fallait que j'ai une idée précise de qui fait quoi dans cette administration. S'enquérir du fonctionnement de l'administration de l'hémicycle afin d'œuvrer pour son rayonnement. Amadou Soumaoro veut mettre la représentation nationale au service du développement et du renforcement de la cohésion. Nous sommes à la tête de cette institution pour que l'Assemblée nationale puisse apporter sa contribution dans la construction de cette nation. L'Assemblée nationale doit avoir une relation harmonieuse avec toutes les autres institutions de l'État. Pour rappel, Amadou Soumaoro est depuis le 7 mars dernier le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il a été élu au cours d'une session extraordinaire. Et on se rend maintenant dans le Logis-Bois où les cadres et militants du RHDP diffusent des messages de paix et d'unité. Ils s'inscrivent dans les actions de développement initiées par le gouvernement ivoirien. Mamadou Kwasi. Le Logis-Bois en phase avec le RHDP. Les populations dans toutes leurs composantes ont exprimé leur soutien au ministre Amédée Kwaku Kofi, cadre du RHDP dans sa mission de promotion de la paix et du développement sur l'ensemble du territoire national. À Divo, les populations sorties nombreuses ont voulu à travers cette mobilisation l'encourager à poursuivre cette mission au sein du RHDP. Ces populations expriment leur entière adhésion à ce parti politique. Pour l'occasion, le ministre Amédée Kwaku Kofi était accompagné du ministre Koubena Kwasi Adjoumani, porte-parole principal du RHDP. Il a saisi cette tribune pour inviter les populations au rassemblement et à la promotion de la cohésion sociale pour le développement de la Côte d'Ivoire. Vous avez décidé de le soutenir parce que vous voyez en lui le porte-bonheur. Oui, cette porte ouverte du développement du Logis-Bois. Et le président Alassane demande qu'on soit unis, qu'on soit soudés pour développer la Côte d'Ivoire. Le ministre Amédée Kwaku Kofi, cadre du RHDP et par ailleurs maire de la commune de Divo, a réaffirmé son engagement à promouvoir les idéaux du RHDP et à accompagner la politique de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Soyez rassurés que je suis toujours avec vous et je serai toujours là pour prôner la parole de paix, la parole de cohésion. Ce pays, l'avenir, c'est pour les jeunes. Les plus anciens n'ont pas le droit de prononcer des paroles qui vont amener la division parce que ceux qui vont perdre, c'est les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas eux. Eux, ils ont déjà fait leur temps. Mais aujourd'hui, l'avenir, c'est la jeunesse. Nous devons partout où nous sommes prôner un langage de paix, un langage de cohésion pour que l'ensemble des Ivoiriens, dans notre diversité. Ces militants du RHDP ont promis d'investir le terrain à travers des campagnes d'information et de mobilisation afin de convaincre davantage les populations à adhérer aux idéaux du RHDP. Les populations d'Akoupé, zone sud-est de la Côte d'Ivoire, manifestent elles aussi leur adhésion au programme social mis en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Le mouvement Horizon RHDP Notre Héritage y a organisé une cérémonie pour son implantation. Le reportage de Sita Soro. Un mois après sa création, le RHDP unifié à travers le mouvement Horizon RHDP Notre Héritage va à l'assaut du pays entier. Par cette rencontre d'Akoupé, Horizon RHDP Notre Héritage veut également montrer les actions de développement menées par le président de la République dans la région. Akoupé bénéficie des infrastructures mises en œuvre par le président de la République et dans ce sens, le peuple aquier veut magnifier, veut dire merci. Merci à son président parce que, contrairement aux idées reçues, le président prouve qu'il est véritablement le président de tout le monde, le président de toute la Côte d'Ivoire. Le mouvement appelle aussi les uns et les autres à avoir un langage apaisé. Pour cela, il soutient le président Alassane Ouattara dans ses initiatives de réconciliation et de cohésion sociale. Le mouvement Horizon RHDP est un mouvement qui a été créé pour prôner la paix, la réconciliation, la cohésion autour du président de la République pour que véritablement ce programme ambitieux puisse se dérouler dans un climat très paisible. Et pour cela, vous allez constater qu'à chaque fois,
on essaie d'interpeller les hommes politiques qui ne vont pas dans le sens de la cohésion, qui ne vont pas dans le sens de la réconciliation. Nous les interpellons, quel que soit le bord. Tous les partis en présence, que tu sois de l'opposition ou que tu sois du bord présidentiel, pour montrer l'importance de la paix. Parce que la paix ne profite pas seulement au président de la République, la paix ne profite pas seulement au RHDP. Comme Oufo l'a toujours dit, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et ce comportement, nous voulons l'inculquer à tout le monde. Dans les jours à venir, le mouvement Horizon RHDP ira à l'assaut des militants RHDP de l'intérieur du pays et de la diaspora. La plateforme sociopolitique Les Avertis, elle, œuvre à la formation des jeunes intellectuels qui font leur entrée en politique. Les membres de la plateforme ont échangé avec le président du Congrès pour la consolidation de la République et le développement, Concorde. Il a été question de décortiquer le manifeste de cette formation politique. Kouadio Kwame. Les Avertis, plateforme sociopolitique, assure la formation des jeunes cadres intellectuels. Jeunes cadres et intellectuels ivoiriens qui ambitionnent faire de la politique, surtout avec intelligence. Face aux Avertis, le ministre Alcide Guégué, président de Concorde, pour décortiquer le manifeste de cette formation politique. Ce manifeste met un accent particulier sur le résultat des actions depuis la crise pour recoller les morceaux afin de reconstruire la confiance entre les protagonistes à la suite des chocs produits. Concorde se veut une interpellation, une révolte douce et profonde contre les divisions. Nous pouvons surpasser nos différences, faire la promotion de nos ressemblances, et il y en a beaucoup, pour que la Côte d'Ivoire puisse continuer à être stable et à partir de là, attirer les investissements qui vont nous amener vers une prospérité plus grande pour notre pays. Oufoué avait une grande connaissance des questions internationales. Il était membre du gouvernement français. Le président Ouattara a été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Il a une vision plus grande, plus claire des choses. Il a un leadership plus grand. Alcide Guégué invite la classe politique et les Ivoiriens à capter l'attention du monde par la discrétion et la sagesse pour asseoir un statut enviable à la Côte d'Ivoire et non par les conflits. On s'intéresse maintenant à la réforme de la commission électorale indépendante. 24 partis membres de l'opposition ce lundi face à la presse ont rendu public leurs propositions pour une CEI consensuelle. Au nombre des points saillants, la recommandation d'un président et de vice-présidents issus de la société civile. Alexis Ouedraogo. Donc on va trouver un bon gars de la société civile qui va tenir la CEI et vous allez voir ça ici. Réunis ce lundi à la maison du parti à Cocody, la plateforme de l'opposition impulsée par le PDCI-RDA fait ses propositions pour la réforme de la commission électorale indépendante. Elle propose un changement de la dénomination de l'institution avec une prise en main par la société civile. Les partis politiques d'opposition disent qu'un représentant d'un parti politique ne doit plus diriger la CEI. On n'a qu'à donner ça à la société civile. On ne veut plus de représentants de président de la République. On ne veut plus de représentants de président de l'Assemblée nationale. Les partis politiques doivent être dedans dans un comité pour contrôler et superviser ce que les autres font. Et celui qui va être président de la CEI, c'est le vice-président, le secrétaire général et les chefs des départements opérationnels recrutés par appel à candidature. La plateforme recommande outre mesure l'autonomie financière et administrative de la CEI pour garantir le climat de confiance. Nous aussi, les partis d'opposition, on lutte pour qu'il y ait 0 mort après les élections. On fait élection, personne n'est mort, chacun va au travail, on est content. Un a gagné, on dit il a gagné, après 5 ans plus tard, un autre va gagner. C'est de cette Côte d'Ivoire-là qu'on rêve. À une année de la présidentielle 2020, la plateforme se dit engagée au dialogue pour des élections sans violence. Dans le domaine sanitaire, les premières prestations pour la couverture maladie universelle CMU sont prévues pour le 1er juillet prochain. Et pour en bénéficier, il faut disposer de la carte. Dans la région de Gbeke, les populations sont sensibilisées et invitées à se faire enrôler. Soro Corona. Les prestations de la CMU, couverture maladie universelle,
projet social cher au président de la République, Alassane Ouattara, débute le 1er juillet prochain. Avant cette date, la sensibilisation pour l'enrôlement s'intensifie sur le terrain. À Diabo, commune de la région de Gbeke, plus de 2000 femmes ont été sensibilisées sur l'importance de la CEMU. Occasion pour le premier responsable de la Caisse nationale d'assurance maladie d'expliquer le mécanisme et d'inviter les Ivoiriens à s'y faire enrôler. Il faut saisir cette opportunité que le gouvernement donne à l'ensemble de la population, bénéficier de soins de santé au moindre coût. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité et vraiment je les exhorte à se faire enrôler à la couverture maladie universelle. Cette campagne de sensibilisation est une initiative de l'association Diabo Ville Émergente. Nous voyons que le programme social du gouvernement arrive jusqu'à Diabo et l'association est engagée aux côtés de la Caisse nationale d'assurance maladie pour procéder à la mobilisation à 3 mois de la phase opérationnelle. Et l'association va également soutenir les populations de Diabo à maintenir le cap et à procéder aux cotisations. Le ministre des Transports a expliqué aux populations que la santé des Ivoiriens demeure une préoccupation majeure pour le président de la République. Amadou Koné a donc engagé les cadres à aider les populations à s'y faire enrôler. Les ressources humaines sont très importantes pour le développement du pays et la généralisation des soins pour l'ensemble des populations est une très bonne chose que le président de la République a lancé. Les choses se passent de mieux en mieux, ça s'accélère. Donc nous travaillons aux côtés de nos frères et sœurs pour que l'ensemble des populations de la région puissent bénéficier de la couverture maladie universelle. À ce jour, ce sont près de 1 800 000 personnes déjà enrôlées. La distribution des cartes a démarré depuis le 1er février 2019 dans les différents sites d'enrôlement. Protection de l'environnement, le ministre Seka Seka a fait le point de la participation de la Côte d'Ivoire à la COP 24 en Pologne. En marge de cette rencontre, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a échangé avec les premiers responsables du Fonds vert pour le climat. Grace Kando. La Côte d'Ivoire était représentée à la 24e conférence des parties COP24 sur les changements climatiques à Katowice en Pologne. La délégation ivoirienne, conduite par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, fait le point des retombées et acquis de la participation du pays à cette rencontre internationale sur le climat. Dans le cadre des négociations, il a été retenu les lignes directrices de Katowice qui imposent au pays de définir les informations sur les efforts faits dans la mise en œuvre de leurs contributions déterminées au niveau national, le CDN, relativement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à leur atténuation, aux actions liées à la résilience des populations, c'est l'adaptation, ainsi que des précisions concernant les appuis financiers. Le ministre Seka Seka a aussi eu plusieurs audiences à Katowice, notamment avec les partenaires du Fonds vert pour le climat. Le Fonds vert pour le climat vient d'octroyer ce 8 février 2019 à la Côte d'Ivoire, en guise d'un don d'un montant de 2 388 865 US $, soit environ 1 400 millions de francs CFA dans le cadre du processus du plan national d'adaptation. Au nombre des structures présentes à Katowice, on peut citer entre autres les ministères des eaux et forêts, de la santé et de l'hygiène publique. Le docteur Aka Awele a animé une conférence. Le thème « Changement climatique et santé environnementale, quelle stratégie ?» La participation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique contribuera à améliorer la résilience du système de santé face aux effets néfastes du changement climatique. Pour ce faire, plusieurs actions seront initiées. Renforcement des capacités des acteurs à travers une mise à niveau de connaissances en ce qui concerne les résultats de la recherche, les expériences des autres pays. Parlement ivoirien, collectivités territoriales, secteur privé et ONG ont tous dressé le bilan de leur participation à la COP 24. La 25e conférence des parties COP 25 aura lieu du 2 au 13 décembre prochain au Chili, à Santiago.
Il a été le père de la littérature ivoirienne, Bernard Belin Dadié, dont la renommée dépasse largement les frontières de la Côte d'Ivoire, a rangé définitivement sa plume le 9 mars dernier, à l'âge de 103 ans. La poétisation de son discours, sa plume aventurière et ses chroniques passionnantes ont marqué plus d'un. Franck Wadio a rencontré des hommes de lettres, il nous parle de l'homme. Le regard arrivé sur une œuvre peu connue mais fort saisissante de l'auteur qui aura ravivé sa flamme pour le livre, Kofi Kofi critique littéraire ne se lasse pas d'explorer Dadié. Et ce recueil, les contes de Koto As Samala, référence au prénom de l'épouse de l'écrivain plutôt disparu. Si je n'étais pas charitable, je tuerais tous les serpents du monde. Qu'a-t-il fait? Monsieur Togonini, les jambes du Fils de Dieu, Climbier, carnet de prison. Oui. Autant de genres, autant d'œuvres comme une passerelle pour véhiculer ses idées et son combat. La dénonciation des injustices, celle de la colonisation, mais aussi celle des années post-indépendance. Quand on prend nos frères de la diaspora qui ont inventé la négritude, c'était des gens qui avaient des problèmes avec leur culture, avec leurs origines. Alors que lui, né en Afrique, il n'avait pas de problème avec ses origines. Il avait plutôt un autre problème, celui de la liberté de l'homme, de l'égalité de l'homme. Et c'est ce combat-là qu'il a mené. Un positionnement littéraire connu. Il n'était pas l'homme d'une école, mais il était à la fois romancier, novelliste, dramaturge, un précurseur de l'exploration des genres. Les spécialistes de l'analyse, les spécialistes comme Paul Nda, disent que les romans de Bernard Dadié ne sont pas purement des romans classiques. Sont des romans qui sont à cheval sur la narration, le théâtre, puis on a aussi le genre épistolaire, c'est-à-dire les lettres, puis quand vous prenez carnet de route, ce sont des chroniques. Bon, vous prenez Climbier, c'est un roman, mais c'est un roman autobiographique. Donc, Bernard Dadié a survolé tous les genres littéraires connus à ce jour. Et donc, c'est ce qui fait qu'on dit de lui qu'il est un homme pluridimensionnel. La critique autour de l'œuvre de Dadié a toujours suscité débat, mais surtout déterminé l'évolution d'une démarche littéraire avant-gardiste. Le professeur Nyadega, président de la Fondation Dadié, est le gardien du temple. Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir. Son père, Gabriel Dadié, a été celui qui a, pour ainsi dire, laissé la place au président Houphouët-Boigny comme responsable du syndicat agricole africain. Mais lui-même a été journaliste et a eu à écrire des articles pour la libération de la Côte d'Ivoire. Il a même fait la prison pendant la période coloniale. Donc il y a le Bernard Dadié de la période coloniale, mais il y a aussi le Bernard Dadié des indépendances. 2 fois Grand Prix littéraire d'Afrique noire, avec Patron de New York en 1965 et La ville où nul ne meurt en 1968, l'œuvre immense de Dadié est à sauvegarder. Bernard Dadié a parlé non seulement à la Côte d'Ivoire, mais aussi à l'Afrique et au monde. Bernard Kofi Belin Dadié, né à Sydney en 1916, appartient désormais au monde. Sa marque sur l'univers littéraire restera à jamais indélébile. Et ce sont plusieurs générations d'Ivoiriens qui ont étudié les œuvres de Bernard B. Dadié dans leur parcours scolaire. Le consul honoraire de la République de Côte d'Ivoire à Cotonou vient d'être installé. Suzanne Médécon-Loco a pour mission d'œuvrer au bien-être des Ivoiriens vivant sur le territoire béninois. L'État ivoirien entend ainsi rapprocher l'administration de ses compatriotes dans ce pays qui entretient d'excellentes relations avec la Côte d'Ivoire. Le reportage de Moussa Konaté. Suzanne Médécon-Loco est le nouveau consul honoraire de Côte d'Ivoire à Cotonou, au Bénin. Elle reçoit les insignes de la République de Côte d'Ivoire des mains de Bernard Ewi Koutouan, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès du Ghana, du Togo et du Bénin. Elle a la responsabilité de veiller au bien-être des ressortissants ivoiriens vivant dans ce pays ami de la Côte d'Ivoire. Les premières actions avec la communauté, c'est de les réunir davantage. Je vais essayer de leur dire qu'ils sont à l'extérieur et c'est l'esprit de solidarité, l'esprit d'entente, de cohésion qui doit d'abord primer. Au Bénin, je veux représenter dignement la Côte d'Ivoire. Je remercie le président de la République. Un engagement au service de la communauté ivoirienne au Bénin. Ces Ivoiriens, loin de leur patrie,
disposés à être à l'écoute de leurs interlocuteurs administratifs. Les Ivoiriens qui n'ont pas de papiers, nous allons reprendre, ils vont avoir leurs papiers. Et la communauté ivoirienne, elle a promis elle-même que nous allons travailler ensemble pour aller de l'avant. Donc on va travailler vraiment ensemble pour aller de l'avant. Ici, la communauté ivoirienne est estimée à plus de 2300 personnes, donc il est important d'avoir une représentation. Avec le consulat honoraire, on va avoir un relais des services administratifs ivoiriens. Le consulat honoraire de la République de Côte d'Ivoire à Cotonou, au Bénin, symbole de la vitalité des rapports entre les deux pays. Une coopération qui ne cesse de se renforcer. En témoigne la visite de travail du président béninois Patrice Talon en Côte d'Ivoire en octobre 2017. C'est une coopération exemplaire, nos relations sont excellentes. Nous sommes deux pays frères et nos dirigeants sont amis. Tout ceci aide à consolider les relations. Tout ceci donne de l'énergie dans ce que nous avons à faire pour avancer. La sollicitude du président Talon et l'hospitalité du peuple béninois qui a accueilli nombre de nos frères réfugiés ici, en toute fraternité. Et nous avons renouvelé notre disponibilité à faire en sorte que Madame le consul que nous venons d'installer puisse bénéficier de toutes les facilités pour renforcer les relations. Le consul honoraire est un bénévole à la disposition de ses compatriotes au sein d'un État où il est installé. Une tâche que Suzanne Médécon locaux promet assurer avec détermination pour davantage rehausser l'excellence de la coopération ivoiro-béninoise. Dans l'actualité internationale, les deux boîtes noires du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé dimanche ont été retrouvées ce lundi. L'avion s'est crashé dimanche après avoir décollé d'Addis Abeba à destination de Nairobi, tuant les 157 passagers à bord. Le pilote avait signalé auparavant des difficultés et demandé à faire demi-tour. Depuis la catastrophe, Ethiopian Airlines a pris la décision de clouer au sol sa flotte de MAX 8. Il s'agit du second crash en un peu plus de 4 mois, impliquant le modèle le plus récent du Boeing 737, l'avion de ligne le plus vendu au monde. Et à ce sujet, nous vous donnons lecture d'un télégramme officiel à son Excellence Madame Sahle-Work Zewde, présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie. Madame la Présidente et chère sœur, c'est avec une profonde consternation que j'ai appris la nouvelle du crash du vol ET-302 de la compagnie Ethiopian Airlines survenu ce dimanche 10 mars 2019 à environ 62 km d'Addis Abeba, qui a coûté la vie aux 149 passagers et aux 8 membres d'équipage. En ces instants de grande affliction, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour présenter à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère d'Éthiopie, ainsi qu'aux familles éplorées, nos condoléances les plus émues, de même que l'expression de notre compassion et de notre solidarité. Très haute et fraternelle considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a renoncé il y a tout juste quelques heures à briguer un 5e mandat. Une décision qui intervient après de nouvelles déclarations de l'armée. Le chef d'état-major s'est exprimé face aux élèves officiers et contrairement aux semaines précédentes, il a affirmé que le peuple et l'armée partagent la même vision du futur de l'Algérie dans un contexte de manifestation et de contestation. Et c'est tout pour ce 20h. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous également sur les www.rti.ci. Bonsoir et à demain.